Ok. Bon. En tout cas, c'est un plaisir de passer toute une journée avec vous. Merci pour cette invitation, tout d'abord, d'inviter un Hollandais avec un Français un peu bizarre quand même, qui se tient devant vous. Et on a un programme bien plein pour cette journée, en 4 parties. Et chaque fois, je voudrais parler pendant environ demi-heure, 35 minutes. Et puis, il y a un partage à la table avec ce groupe où vous êtes. Et un des souhaits de cette journée, c'était que ce soit pratique. On a déjà beaucoup entendu sur le disciple. Il y a plusieurs d'entre vous qui ont fait des études sur le disciple. On a des magazines comme Promesse et autres qui parlent du disciple. Alors, le disciple est un sujet bien connu. Et si je pose la question, mais donne-moi le nom de ton disciple, et je vous tutoie aujourd'hui, si vous me permettez, donne-moi le nom de ton disciple, qu'est-ce que vous allez dire? Qui est concrètement le disciple que j'ai formé? On connaît ce que le Seigneur nous a demandé de faire, mais qui le fait? Et comment il faut le faire? Et personne ne peut dire, moi je maîtrise tout, et moi non plus, mais je crois quand même qu'on peut s'inspirer aujourd'hui et s'encourager, et espérons qu'avec ce qu'on passe dans cette journée, on peut faire un pas en avant et rentrer avec un zèle renouvelé pour faire des disciples. Nous avons chanté du Seigneur, sois ma vision. Et je crois qu'il faut une vision claire du Seigneur et aussi ce qu'il nous a demandé de faire. Et vous avez un petit bouquin que j'ai fait, et sur la première page, il y a 2 espaces. Tout d'abord, mes attentes de cette journée. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée? Et bien sûr, on attend qu'il y ait une bonne amitié fraternelle, mais qu'est-ce qu'on attend du Seigneur plutôt? Notez quelques mots, quelques idées qui vous viennent en tête. Pourquoi vous êtes venu ici? Pourquoi vous n'êtes pas aller faire une promenade en cette belle journée? Pourquoi vous êtes venu dans une salle de sport à Pailly? Il y a quelque chose qui vous a poussé de venir aujourd'hui. Et on est très content que vous soyez là. Et une deuxième question, c'est qu'est-ce qu'un disciple? Bon, on peut tous noter la définition du dictionnaire. Disciple, c'est un élève. Mais donnez-moi un peu une définition un peu plus personnelle. Qu'est-ce qu'un disciple pour vous? Et aussi un peu dynamique. Ce qu'on pouvait dire à quelqu'un dans la rue, ce qu'est un disciple. Alors, pas une définition théologique, juste et droit, mais surtout aussi quelque chose qui chauffe le cœur. Alors, ce sont ces 2 devoirs que je vous demande de faire avant d'entrer dans la présentation. Il n'y a pas de correction à la fin, n'ayez pas peur. Et aussi ceux à la maison, j'espère que vous avez reçu le booklet. Ce n'est pas un mot français, n'est-ce pas? Booklet, bouquin, carnet. Mais vous pouvez aussi accompagner cette étude et prendre ce bouquin aussi que vous avez reçu. OK, quelques idées. Encore 30 secondes pour la première question. Et encore le deuxième. Qu'est-ce qu'un disciple? Votre définition personnelle et dynamique.
Ça va? Bon, est-ce qu'on peut entendre 2, 3 définitions du disciple? Qui veut partager sa définition? N'ayez pas peur, hein? Oui, Pierre. Être disponible. Disponible. Être disponible. Un disciple est quelqu'un qui est disponible. Ok, merci. Moi, j'ai marqué quelqu'un qui croit et qui décide de suivre. Qui croit et qui décide de suivre. Qui est déterminé. Pierre-Étienne. Pardon? Qui reproduit son maître. Wow, voilà. Celui qui cherche Jésus tous les jours, trouve avec lui sa joie et son bonheur. Amen. Qui cherche le Seigneur et trouve en lui sa joie, son bonheur. Bon, j'espère que vous avez pu noter quelque chose. Et tous ces éléments, hein, c'est un sujet très vaste hein, lorsqu'on pense aux disciples. Et j'espère qu'avec cette journée, vous aurez encore de nouvelles idées qui décrivent ce qu'est un disciple. On va d'abord un peu reprendre ce que le Seigneur nous a demandé de faire, le défi que Jésus nous a lancé. Et cette question, qu'est-ce qu'un disciple? Eugene Peterson, est-ce que quelqu'un a entendu parler de ce frère américain qui est décédé l'année passée? Il a écrit le Message, une traduction en anglais assez dynamique, très intéressant de lire. C'est un homme qui a bien étudié la langue et aussi bien dynamisé la langue biblique. Alors, qu'on trouve ça aussi sur le portable. Alors, The Message, un type. Il dit, un disciple est un apprenant, mais pas dans le cadre académique, dans une salle de classe, plutôt sur le chantier d'un artisan. Nous n'acquérons pas des informations sur Dieu, mais des compétences dans la foi. Ce n'est pas seulement la connaissance, hein, ce n'est pas tout ce qui est dans la Bible qu'on peut bien reproduire ça, mais c'est plutôt qu'est-ce que tu fais avec tout ce qui est dedans. Comment ça se présente dans ta vie. Des compétences dans la foi et la foi dans l'activité. En principe, hein, on peut, dans le sens très simple, on peut dire un disciple est un croyant dans le vrai sens du mot. Dans la Bible, je ne crois pas qu'on trouve des croyants qui n'étaient pas des disciples. Quelquefois, on distingue, oui, ça c'est un croyant et ça c'est un croyant spécial. Hein, avec 3 étoiles, c'est un disciple. Un croyant hyperactif hein, qui est tout le temps avec des traités dans la poche, il est en train de chercher à gagner des gens pour le Seigneur. Mais c'est un style de vie. Un croyant était un disciple. Hein, un croyant dans le vrai sens du mot, quelqu'un qui s'est converti, qui est baptisé, et maintenant il s'est engagé de suivre le Seigneur, ce qu'on a entendu. Et ça c'est l'idée, n'est-ce pas? Un disciple qui suit son maître, et il poursuit le plan de Dieu pour sa vie, et avec toute sa pensée, hein, intellectuellement, avec tout son cœur, toutes ses émotions, et aussi avec toute sa volonté, toutes ses décisions qu'il prend dans la vie, ça montre qu'il suit le Seigneur. Et la vie de disciple, c'est une consécration hein, à Dieu, un projet de toute la vie. Personne ne peut dire que, bon, maintenant je suis déjà disciple, maintenant il y a autre chose qui est devant moi. Un disciple, nous sommes tous des disciples. J'espère qu'on se voit toujours comme ça, qu'on se considère disciple parce qu'on est toujours en train de monter cet escalier. Et notre but, c'est d'être comme Christ. On suit le Maître, on veut devenir comme lui. Et c'est un projet de toute la vie, un projet de poursuivre la sanctification personnelle, de vivre consacré au Seigneur, de vivre dans la pureté
dans l'attachement au Seigneur, de chercher à connaître Christ. Paul, à la fin de sa vie, il dit, je cherche à le connaître, pas que j'ai déjà atteint ce but. C'est toujours devant moi, mais je poursuis ce but. Et nous, en tant que disciples de Christ, on poursuit le Seigneur, on cherche à connaître le Seigneur. Et connaître, c'est beaucoup plus, comme vous savez, que simplement intellectuellement. C'est cette relation, comme Adam a connu Ève, il a eu cette relation intime. Et ainsi, nous avons cette relation avec le Seigneur. Et un disciple, c'est aussi quelqu'un qui sert le Seigneur, qui n'est pas seulement celui qui reçoit, mais aussi qu'il est un canal où il transmet, il sert le Seigneur, il fait quelque chose avec le don qu'il a reçu, et il est aussi attaché à son Église. Il a sa place dans l'Église. Je crois que l'Église est le meilleur endroit pour un disciple pour grandir dans sa foi. Et encore aussi, un disciple est quelqu'un qui témoigne. Et c'est vrai que nous ne sommes pas tous des évangélistes, mais tous peuvent témoigner par notre style de vie, par notre exemple, par notre sagesse, par notre témoignage. Tous, on reflète quelque chose du Seigneur là où nous sommes. Voilà, un disciple. Voilà un dessin que j'ai un peu conçu. C'est à gauche, vous voyez au centre la croix. Et la croix, vous connaissez cette idée, ce dessin, ce principe. Et quelqu'un vient, n'est-ce pas, de gauche à s'approcher, à découvrir ce qu'est le Seigneur. Il y a un élément intellectuel qu'il faut d'abord comprendre. Est-ce qu'il y a un Dieu? De quoi il s'agit dans la Bible? Est-ce que Dieu a un plan pour moi? Tout ce qu'il faut d'abord comprendre. Et une fois qu'on a compris, et ça va de pair aussi avec les prochaines étapes, mais si on veut séparer ça un peu en étapes, il y a un côté comprendre l'Évangile, le contenu de l'Évangile, mais il y a aussi sentir le besoin. Quelqu'un peut comprendre que oui, c'est vrai, c'est juste, celui qui croit sera sauvé, mais il faut maintenant sentir le besoin. Si on ne sent pas le besoin, ça reste une jolie, intéressante connaissance, mais on ne fait rien avec. Il faut sentir, il faut, n'est-ce pas, être contraint dans son esprit. Et puis, on peut sentir, mais maintenant, il faut encore aller un pas plus loin. Qu'est-ce que tu fais avec ces sentiments? Tu comprends, tu sens, maintenant il faut agir. Il faut un acte de notre volonté, il faut prendre une décision. Et là, on passe alors de l'homme sans Dieu, de la mort, à la vie. Et là, en principe, c'est le début. La vie du disciple n'arrête pas au moment où il est sauvé. Un disciple n'est pas un converti. Un disciple est quelqu'un qui commence maintenant à suivre le Seigneur. Et d'abord, il y a des convictions qu'il a. Avant, il pensait comme ça que le monde est conçu, la réalité, ce qui est dans le monde, est-ce qu'il y a un Dieu ou pas. Toutes ces convictions de base, world view, la vision du monde. Et puis aussi, il faut que son caractère change à fur et à mesure. C'est aussi un processus. Et aussi, lorsqu'on commence à agir selon ce qu'on connaît, il y a des compétences qui se développent, les aptitudes. Et on se consacre de plus en plus. Alors, c'est une croissance à droite qui dure toute notre vie, un développement. Et j'espère qu'on est toujours en train d'apprendre et d'avancer dans la foi, qu'il n'y a pas stagnation dans notre vie. Alors un disciple, quelqu'un qui est converti, et maintenant il monte l'échelle. Qui devrait faire des disciples? À qui le Seigneur s'adresse-t-il lorsqu'il dit « faites des disciples » Est-ce que c'est strictement les 12? Oui, en Actes, en Matthieu, on voit que les disciples étaient avec lui. On peut dire que c'est pour eux, ce n'est pas pour moi. Mais est-ce que le Seigneur a pensé ainsi? Finalement, c'est un appel à tous ceux qui le suivent et de former d'autres disciples. Et c'est en principe à toute l'Église. Toute l'Église est appelée à faire un disciple, faire des disciples. Et pour cela, Dieu a donné aussi des dons
et les dons sont ici notés comme des personnes, hein, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs et pasteurs, pour le perfectionnement des saints. Et lorsque les saints sont formés et conduits à la perfection, hein, c'est en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Bon, beaucoup de mots hein, très grands, mais ça montre que Dieu a donné quelques dons principaux pour former des gens afin qu'ils exercent un ministère dans l'Église. Et lorsque chacun commence à agir à sa place, alors l'Église grandit. Hein? On grandit vers l'état d'homme fait, cet perfectionnement, cette maturité dans la foi. Alors c'est une tâche à toute l'Église. Bon, dans ce cas-là, on peut dire que, bon, on fait, n'est-ce pas? Parce que dans l'Église, hein, il y a des choses qui se passent. Mais on sait aussi que quand tout le monde est responsable, finalement, qu'est-ce qu'on dit? Personne n'est responsable, n'est-ce pas? Si on dit on fait, est-ce que votre Église fait des disciples? Oui, on fait. Mais qui concrètement? Et il faut alors personnaliser, hein, prendre cet appel du Seigneur aussi pour nous personnellement, de savoir que non, ça s'adresse à moi. Il faut être disciple hein, pour faire des disciples. Il faut des personnes disponibles, ça on a dit. Il faut des gens disponibles et consacrés à la tâche. Disponibilité, ça veut dire que je suis là, je suis prêt, je suis disponible. Et aussi quelqu'un qui se mette à l'œuvre, qui se mette à la tâche. Il faut avoir une intention. Ça ne se passe pas par hasard, mais c'est une intention avec un but qu'on veut former un disciple et finalement le résultat sera un disciple. Une intention. Et ce mot intentionnel, vous voyez encore aujourd'hui plusieurs fois, parce que je crois que ça donne un peu l'idée qu'on cible quelque chose. Ce n'est pas qu'on laisse ça ouvert et finalement on ne sait pas est-ce qu'on a fait ou on n'a pas fait, mais on veut être un peu stratégique. Bon, les tâches spécifiques du disciple. Lorsqu'on pense à un disciple, c'est quelqu'un qui est appelé du Seigneur, mais il est aussi envoyé par le Seigneur. L'idée de venir au Seigneur et de partir pour le Seigneur appartient ensemble. Nous voyons dans la parole que Christ invite pour entrer en relation avec lui et aussi pour aller en mission pour lui. Verset intéressant de Marc 3, que le Seigneur a établi 12 pour deux buts. Premièrement, pour être avec lui, pour les avoir avec lui. Ça, c'est le premier qui vient à lui. Et deuxièmement, pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Alors, le but pour lequel le Seigneur les a appelés, c'est pour venir à lui et pour aller pour lui. Alors, l'appel et la mission vont de pair. On voit aussi, hein, même à Pierre, en Jean 21, le Seigneur dit « Suis-moi, Pierre », et il donne aussi une tâche « Père mes brebis, sois berger de mes brebis ». Alors, c'est venir et partir. Matthieu 4, lorsqu'il appelle les disciples « Suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes ». Alors, je crois que c'est clair. Et ce principe de suivre et de faire des disciples, ça appartient ensemble, c'est entrer et sortir. Et je crois que la nature nous montre aussi cela, n'est-ce pas? La nature en hiver se retire, au printemps, en été, apparaît. Les vagues de la mer se retirent, ils apparaissent. C'est même dans la nature. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à entrer dans la présence du Seigneur et de sortir pour le Seigneur. Je crois aussi
le verset que vous connaissez en 1 Pierre 2, nous sommes un saint sacerdoce pour offrir au Seigneur et le sacerdoce royal pour annoncer les vertus du Seigneur. Vous voyez, et ça va ensemble. Bon, maintenant, lorsqu'on pense au faire des disciples, faut-il un programme? Est-ce qu'il faut un programme pour cela? Est-ce que la simple évangélisation ne suffit pas? Bon, l'évangélisation, comme vous avez vu avec mon dessin, ça produit des bébés dans la foi spirituelle, mais ce ne sont pas encore des disciples, parce qu'un disciple est quelqu'un qui suit. Celui qui est juste, qui vient de naître, est encore bébé, il faut maintenant qu'il est formé, encouragé pour être aussi quelqu'un qui suit le Seigneur activement. Hendrickson a écrit un livre, ça fait déjà bon bout de temps, et ça c'est aussi traduit en français. Il a dit « Disciples are made, not born ». Les disciples sont faits et pas nés. Ça veut dire qu'on naît de nouveau, mais maintenant il faut faire un disciple. Il faut une activité, une intensité dirigée vers la personne pour le faire disciple. Une activité intentionnelle et on cible un résultat et ce résultat c'est un disciple. Bon. Lorsque Paul et Barnabas ont évangélisé, nous voyons qu'ils ont fait le tour en Asie mineure et ils ont, dans le premier voyage missionnaire, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ici nous voyons le faire des disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône, à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et le verset 23, ça parle de quoi? Ça parle de désigner des anciens. Alors, ce n'étaient pas des bébés dans la foi, ils étaient formés à être disciples. Ils sont faits des disciples et ils sont formés finalement le croyant le plus en maturité. Ils étaient désignés, ils étaient aussi, les autres étaient d'accord pour les reconnaître comme conducteurs. Alors c'était, après l'évangélisation, il y a l'idée de faire des disciples et finalement aussi de donner des responsabilités. Alors c'est une action concrète. Bon, ici j'ai introduit un terme, le mentorat, le processus du mentorat. Lorsqu'on parle de faire des disciples, il y a dans le livre de lecture, il y a plusieurs termes qui sont utilisés, employés. Il y a le discipulat ou le discipola, ou encore peut-être autre ola, je ne sais pas. En tout cas, il y a le discipulat souvent, mentorat, coaching, c'est un peu anglais, un peu moderne, accompagnement, formation. En principe, ce n'est pas si important quel terme on choisit, et j'utilise différents, mais surtout le mentorat. Lorsqu'on pense au mentorat, on pense à quelqu'un qui est plus en maturité dans la foi, qu'il accompagne quelqu'un qui est moins avancé. Et il veut investir dans cette personne, pas seulement transmettre la connaissance, mais aussi montrer sa vie, transmettre sa vie. Ici, il y a une définition un peu vaste, mais comme je crois qu'il y a des éléments intéressants dedans. Le mentorat est le processus par lequel une personne plus avancée en maturité voit le potentiel d'un croyant moins expérimenté et établit une relation étroite avec cette personne, avec un but, afin de modeler et de partager la connaissance, la sagesse, ça veut dire comment vivre, les idées, les valeurs, qu'est-ce qui le motive, son expérience, les ressources et les compétences nécessaires pour aider cette personne à grandir vers la maturité en Christ. Alors, une longue définition, mais il y a 3 mots-clés. Modeler, ça veut dire
établir, vivre devant, partager ce qu'il a et aussi aider la personne, accompagner la personne à grandir vers la maturité. C'est alors pas une chose par hasard. Nous voyons ici un investissement ciblé, concret, que quelqu'un se mette à côté d'un autre et dit que je veux passer du temps avec toi avec un but de t'aider dans la foi. Et je veux partager ma connaissance, je veux partager mon expérience, mais aussi tu observes comment je fais et comme ça que tu vas avancer dans la foi. C'est alors une transmission de vie, pas une transmission d'information. Ce n'est pas un cours en tant que tel, mais c'est plus qu'un cours. Finalement, on va aussi parler qu'il y a un matériel qui peut être utile comme base, mais finalement, on partage sa vie. On ne donne pas un livre et dit que voilà, maintenant tu sais tout, mais je veux savoir comment tu vis ta vie chrétienne, comment tu sers le Seigneur. Si tu évangélises, comment tu évangélises? Si tu visites les malades, si tu prépares pour le deuil, une prédication, comment tu fais? Si tu aides pratiquement les réfugiés, qu'on modèle ça devant lui et on partage cette expérience. Et c'est ça que Paul a fait, c'est ça que le Seigneur a fait. Combien de disciples peut-on accompagner? Bon, le Seigneur a fait 12, n'est-ce pas, en une fois. Quant à nous, combien de disciples est-ce qu'on peut accompagner en même temps? Bien sûr, on peut dire, le lundi, je suis avec lui et le mardi, je suis avec tel. Mais si en même temps, est-ce qu'il y a un petit groupe qu'on peut accompagner? Je crois que l'essentiel, c'est pour un véritable accompagnement, pour une véritable transformation, il faut que ce soit personnel, que ce soit des moments de questions personnelles, que ce soit confidentiel aussi, que tout ce qu'on se dit reste entre nous. Et aussi, il y a une intention que ça veut dire on poursuit, on marche dans une direction claire. Et le plus simple, on pourrait dire, c'est le 1 à 1. On se rencontre avec une seule personne. Là, on sait avec qui on agit. Mais ça pourrait aussi être un petit groupe avec 2 personnes, 3 personnes. Mais c'est quand même un groupe qui est d'accord d'être ensemble et ça reste aussi dans ce groupe. Qu'on met du temps ensemble, un groupe consacré, un groupe confidentiel aussi, qui est déterminé de marcher ensemble pour un certain temps. Bon, on va parler aussi plus tard combien de temps alors et qu'est-ce qu'on fait. Mais c'est tout d'abord un accord qu'on veut s'investir l'un à l'autre. Et il faut dire qu'un simple groupe de maison, un simple groupe d'études bibliques n'arrive pas à la même consécration de transformation de vie parce qu'il n'y a pas de vraie redevabilité. Il n'y a pas aussi ces questions si personnelles qui sont posées parce que bon, le groupe est là, le groupe est ouvert. Une fois qu'on vient, l'autre fois on ne vient pas, il y a des absences. Mais avec un groupe de disciples-là, on veut quand même assurer que tout le monde est au courant de ce qui se passe dans le groupe. Et dans la relation mentor-disciple, cet accompagnement dont je parle aujourd'hui, on veut alors aller en profondeur. Vous connaissez le verset peut-être de Proverbe 27, comme le fer aiguise le fer. Et hier, on a mangé chez les Lacombe et on avait un couteau qui n'était pas tranchant. Alors il faut d'abord trouver quelque chose pour l'aiguiser. Et vous connaissez, n'est-ce pas, les couteaux, n'est-ce pas, dans la cuisine, avec 2 couteaux pour aiguiser. Et c'est comme ça aussi que, par ce frottement, en principe, on est formé pour le but. Bon, je partage un peu ce que j'ai vu dans ma vie sur le discipulat.
Et ce sont des relations qui prennent plusieurs formes. Et je communique ça, pas pour dire voilà tout ce que j'ai fait, mais plutôt comme idée pour inspirer. Bon, tout d'abord, ce que j'ai vu, on était au Cameroun pendant 14 ans, et ce que j'ai vu lorsque mes enfants étaient à une école internationale, il y avait un missionnaire. À gauche, vous voyez mon fils aîné, Marc, et à droite, c'est Dave Hemrick, un ami, un cher ami missionnaire, et il a vu mon fils jouer le basket un jour avec grande agressivité, et il a dit plus tard à mon fils, Marc, est-ce qu'on peut une fois se rencontrer? Je veux bien passer un lunch avec toi, et on peut parler un peu. Et après, il a proposé alors de l'accompagner pour un certain temps. Et il est venu, et il a passé une fois par semaine, c'est disons 1 heure ensemble. Ils ont lu un livre ensemble, un chapitre par semaine que chacun lit. Après, il partage. Lorsqu'il a dû faire un examen, ce frère a envoyé un petit SMS pour l'encourager. Lorsqu'il était dans une activité sportive, de match de foot, il était là en train de regarder. Il a vraiment eu un intérêt pour mon fils. Lorsqu'il est en voyage, il a pris un CD ou un T-shirt pour lui. C'était une relation essentielle dans cette phase de sa vie et j'ai vu cet effet que ça a eu dans la vie de mon fils. Plus tard aussi, il a fait ça avec d'autres garçons aussi un autre fils de moi, Bas. Et j'ai vu alors comment ils ont profité, et jusqu'à aujourd'hui, ils sont en contact avec lui. Et c'est comme un père spirituel qui a une phase essentielle dans leur vie, à marquer leur vie. Et aussi les a aidés à parler, à s'exprimer sur des choses. Bon, on pouvait peut-être dire que moi, en tant que missionnaire, est-ce que je suis jaloux qu'un autre frère s'occupe de mon fils? N'est-ce pas? Ça, c'est humain de poser une telle question. Mais je suis content. Parce que quelquefois, un autre frère a un meilleur accès dans la vie de ton fils que toi en tant que père. Et ce n'est pas qu'on n'est pas capable, mais c'est quelquefois, n'est-ce pas, chez nous en Hollande, on dit que les influences un peu étrangères, c'est plus facile de s'ouvrir à quelqu'un qu'on ne connaît pas si bien que de quelqu'un qui est dans la famille. Et ainsi, j'ai vu que c'est un grand profit pour mes fils. Bon, personnellement, vous connaissez peut-être ces 2 hommes. À gauche, vous voyez Pierre Conneau nous a rendu visite quelquefois au Cameroun. Ce n'était pas un discipulat en tant que tel, mais je le considère quand même dans un certain père spirituel. Lorsqu'il nous a rendu visite, il s'est intéressé à moi et ma femme et à notre mariage. Il a posé des questions. C'était aussi une personne qui avait un accès un peu plus profond dans ta vie qu'un autre. Avec Urs, aussi un missionnaire avec lequel j'étais au Cameroun. On a passé des lundis, chaque lundi matin, on passait ensemble pour lire et pour prier ensemble et pour passer du temps pour s'encourager dans la foi. Ça, c'est peut-être plutôt aussi, pas seulement mentor, disciple, mais aussi buddy, comme on dit en français, 1 à 1. Mais ce sont 2 exemples. Bon, un autre exemple encore du Cameroun, mais après je viens quand même aussi de temps d'aujourd'hui. Mais j'ai formé quelques frères camerounais qui sont debout. Et j'ai passé aussi, normalement plusieurs fois par semaine, on passait du temps, on faisait des évangélisations. Ils passaient avec moi en prison pour prêcher. On était actifs dans le centre biblique. Et eux aussi ont transmis cette connaissance et ce programme de formation à une autre génération qui est... qui est assis. Et jusqu'à aujourd'hui, ce sont des frères qui sont debout, qui sont des leaders dans l'Église. Et j'ai vu aussi comment, après mon départ aussi, ça continue à être des frères, ils étaient des frères actifs et responsables. Bon,
Dans notre église à Hilversum, on a fait des cours alpha, et il y a des gens qui viennent à la fois, et entre autres, c'est 3 hommes. Ce sont des hommes, un à fin 40, l'autre début 50, l'autre dans les 70, mais ils sont très jeunes dans la foi. Et ils ne savaient pas exactement ce qui est dans la Bible, alors j'ai proposé qu'on commence à lire les évangiles ensemble. D'abord, c'était chez nous, à la table, au salon, mais avec le Covid, on a changé vers le Zoom. Et maintenant, chaque lundi matin, de 10h30 à 11h30, on se rencontre depuis 1 an et demi, 2 ans. Et je vois comment ces frères sont en train de grandir, ils comprennent ce qu'est la foi chrétienne. À la fin, ils prient. Bon, ils ont des problèmes encore avec les cigarettes, mais on prie pour cela. Ils sont dans ce processus aussi de laisser ça. On prie pour, un voulait bien avoir une relation. Bon, je dis, comment tu vas, comment tu entreprends des premiers pas pour avoir une dame dans ta vie, n'est-ce pas? Et on ose parler de telles choses ensemble, et c'est un groupe confidentiel. Alors, c'est possible aussi d'avoir un groupe plus grand qu'un. Et dans les années, j'ai pris du temps avec quelques frères qui étaient intéressés à aller en mission, et j'ai passé des moments ensemble avec eux, un peu plus intentionnels, ou ceux qui voulaient se marier, des jeunes gars que j'ai accompagnés pour un certain temps, pour les préparer aussi pour le mariage. Et encore un exemple je dois m'arrêter, mais un exemple de Cameroun, peut-être je montre ça après pour ne pas couper je continue avec cet exemple dans la prochaine heure.